vraiment alarmant et nécessaire qu'on ait un site de consommation supervisé, puis d'avoir aussi des cubicules d'inhalation pour prévenir le plus possible les overdoses, mais dans plusieurs modes de consommation puis de voies d'administration. On était rendu là, ici à Québec. Et que c'est vraiment une belle réussite. C'est sûr que depuis 1 an et demi, l'achalandage est exponentiel, mais on va s'assurer d'avoir les locaux assez grands pour accueillir inconditionnellement les gens. J'ai connu ça même avant que le site d'injection soit ouvert. J'allais là pour faire des tests pour l'hépatite C et puis le VIH. Rencontrer l'infirmière, puis tout ce qui est côté plus médical, s'il y avait des infections ou quelque chose, on pouvait aller là. Ce qui est très beau ici à l'Interzone, c'est que l'aménagement du site, qu'on pense aux cubicules d'inhalation avec des portes fermées, avec un givrage dans les fenêtres, qu'on pense aux couleurs des murs, autant ici à l'accueil, le bleu qui a été choisi, autant les murs qui sont noirs à l'intérieur de la salle de consommation, puis surtout la fresque ici murale qu'on a sur le mur. Toutes ces idées-là proviennent vraiment de la communauté. Bien, plus j'y allais, plus je me sentais à l'aise. Parce que le staff est quand même incroyable. Là. Je veux dire, les gens qui travaillent là sont vraiment très humains, professionnels. Donc, c'est sûr que tant qu'à venir ici pour consommer, mais qu'on leur offre aussi un endroit qui est tout près, qui n'ont pas besoin de changer d'espace, de changer de ville, puis d'avoir tout de suite accès à du dépistage pour l'hépatite C, à avoir justement des soins de plaie, à avoir aussi de la contraception ou de la vaccination. Fait que c'est tous des services qu'on peut leur offrir à même le site de consommation supervisé. Moi, mon rôle ici, c'est d'être père aidant. Un père aidant, c'est un intervenant sans diplôme. Dans le fond, nous, on a étudié dans la rue, on a fait le chemin contraire. On est vraiment capable, par cette équipe-là qui est multidisciplinaire, par cette équipe-là aussi qui est soudée, serrée, on s'échange des informations, on se réfère entre nous. On essaie vraiment d'avoir une vision, d'évaluer en fait les besoins de la personne, puis de se demander, OK, qui ici dans l'équipe est la meilleure pour répondre aux besoins de cette personne-là dans l'ici et maintenant. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est la père aidante, peut-être qu'aujourd'hui, c'est l'intervenant, mais peut-être aussi que dans 2 semaines, ça va être l'infirmier. Ce qu'on a appris après 1 an et demi d'Interzone, c'est qu'il n'y avait absolument rien de ce qu'on avait planifié. Il faut y aller, il faut prendre des risques, il faut être super adaptatif et flexible, il faut être capable de se revirer sur une scène puis de se questionner continuellement.